Salut à tous. Alors vous savez, comme le ball trap est un sport dans lequel la dimension mentale est extrêmement présente, extrêmement forte. C'est très important la préparation mentale pour réussir en compétition ou même pour réussir vos entraînements. C'est un paramètre qui se travaille. Moi j'aime bien voir la préparation, enfin le ball trap pardon, comme une espèce de pyramide comme ça, à trois étages ou comme une fusée à trois étages. Le premier étage, c'est le matériel, principalement la conformation du fusil. Hein. Pas besoin d'avoir un fusil hors de prix si la conformation du fusil est bien adaptée à votre morphologie. Le deuxième étage, c'est peut-être le plus important, c'est les techniques de tir. Et enfin, le dernier étage, c'est la préparation mentale. Okay, et là, vous avez le score de 0 sur 25. Et là, vous avez le score de 25 sur 25. Quand vous réussissez à tout faire, voilà, bien, quand vous avez un fusil conforme, les techniques de tir et un mental d'acier, vous gagnez. Il y avait un sportif qui était réputé pour sa préparation mentale et pour être vraiment impressionnant sur le sujet. C'était le basketteur Michael Jordan. Donc, bon, vous connaissez sûrement. Considéré par les spécialistes comme un des tout meilleurs, peut-être le meilleur joueur de basketball de tous les temps. Il a tout gagné. Et il était vraiment réputé pour être plus dur au mal, plus fort mentalement que les autres. Et donc, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on replonge dans trois astuces de préparation mentale de Michael Jordan, MJ, et qu'on voit comment on peut les adapter au ball trap. Alors, pour la petite histoire, si ça vous intéresse, il y a un bouquin sur le sujet qui a été écrit par son coach mental qui s'appelle Tim Grover. C'est là que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Donc Tim Grover, c'était le coach en préparation mentale de Michael Jordan. Hein, bien sûr, il avait toute une armée de coachs à son service. Hein, et Tim Grover, il s'occupait de la partie mentale. Et il en a fait un livre qui en anglais s'appelle, alors moi je l'ai lu en anglais, qui s'appelle Relentless. Mais il est traduit en français. Vous pourrez le trouver sur Amazon sans souci. Donc les titres en français de ces deux ouvrages traduits, il y en a un qui s'appelle Gagner et celui donc qui est la traduction de Relentless qui doit s'appeler Devenez accro au succès. Voilà. Donc si vous vous intéressez à la préparation mentale et que vous voulez découvrir comment s'entraîner un des plus grands champions de tous les temps, je vous recommande la lecture, c'est assez intéressant. Alors on y va tout de suite avec la première chose que faisait Michael Jordan. Alors Jordan, il était très adepte, et moi aussi d'ailleurs, de la visualisation mentale. La visualisation mentale, c'est une stratégie que beaucoup de sportifs utilisent. Et donc, ça consiste à deux choses en fait. Ce qu'on peut faire avant le match et pendant le match. Donc avant le tir ou pendant le tir. Jordan, ce qu'il faisait avant le match, c'est qu'il prenait vraiment le temps de repenser au mouvement qu'il allait exécuter. Donc il se projetait vraiment, hein, il imaginait la salle dans laquelle il jouait. S'il jouait à domicile, il savait qu'il avait la tenue rouge, donc il se visualisait en train de porter la tenue rouge. S'il jouait à l'extérieur, ils avaient la tenue blanche ou noire, donc il s'imaginait dans cette couleur. Il imaginait les joueurs qu'il allait rencontrer. Il imaginait comment ces joueurs allaient essayer de défendre sur lui. Et donc, il allait imaginer les mouvements, les techniques qu'il allait faire pour pouvoir les surpasser. Et pendant le match, il utilise aussi beaucoup la visualisation au moment des lancers francs. C'est-à-dire qu'il allait tout simplement, juste avant de lancer le panier, pour son lancer franc, il prenait un petit instant, une petite seconde pour visualiser le ballon qui rentrait dans le panier de basket. Ok, donc le ballon, le voilà, donc il imaginait ça et hop, ensuite il lançait. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire au ball trap. Ça a été prouvé hein, par les psychologues du sport. Ça a été validé par des études scientifiques, par des tests. Ils ont montré que lorsqu'on prenait le temps de visualiser un geste sportif, on augmentait les chances de le réussir. Donc vous êtes face à votre plateau. Alors on va prendre un plateau que tout le monde peut tirer, par exemple un fuyant, hein, comme ça c'est quelque chose qu'on peut tirer en parcours de chasse, en fosse, etc. Vous allez tout simplement, lorsque vous vous mettez en position,
que vous allez réfléchir à votre point de casse ou votre zone de casse, que vous mettez correctement votre regard, que vous positionnez vos canons, que vous positionnez vos pieds, et bien, juste avant d'appeler le plateau, vous allez dans votre tête prendre même pas une seconde hein, pour faire le film. Et vous allez vous imaginer ce plateau, vous allez également vous imaginer votre geste parfait et bien sûr le plateau qui explose lorsque vous allez le toucher. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à appeler le plateau et à exécuter le plan que vous avez défini. Donc, respect du point de casse, respect de la zone de casse. Et prenez simplement le temps de visualiser le plateau qui se casse juste avant de l'appeler. La deuxième stratégie que Jordan utilisait, c'était la superstition. La superstition, il faut savoir, il y avait une anecdote qui était rigolote, mais il arrivait assez souvent à Michael Jordan de porter sous son short des Chicago Bulls, donc l'équipe de basket de Chicago, il portait le short de son équipe universitaire qui était l'équipe de Caroline du Nord. Et donc il avait sous son short officiel son short universitaire. Et en fait, comme ça, il voulait jouer la continuité. Parce qu'en universitaire, il était déjà très fort et il avait des résultats. Et donc, il a développé cette petite superstition et il avait gardé ses shorts. Et comme ça, il jouait la continuité entre le passé et le présent. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes tireur de balle trap pour ancrer la superstition, pour vous donner ce petit côté confiance où vous vous dites, après tout, les dieux du ball trap seront avec vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes à l'entraînement, ayez un petit objet perso dans la poche. Voilà, un petit objet. Ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être un porte-clés, n'importe quoi. Hein. Un petit objet personnel que vous aimez bien. Et gardez-le, ok ? Et essayez de varier l'objet jusqu'à ce que vous fassiez une série où vous faites un gros score. Alors, je sais pas, par exemple, si vous êtes débutant, la première fois que vous faites 20 sur 25. Ou alors la première fois que vous faites 25 sur 25. Et ayez l'objet dans votre poche. Et simplement, après, cet objet, gardez-le avec vous pour les compétitions. Ou alors, si un jour vous faites une compétition et que vous avez vraiment cartonné, vous avez fait un joli score, et dans votre poche ou dans votre portefeuille, ou je sais pas, il y avait un petit objet, cet objet, gardez-le, ça vous permet comme ça de faire la continuité entre un score qui a été intéressant et les scores futurs. Alors on est d'accord, totalement de la superstition, mais si c'est bon pour la confiance, il faut simplement le prendre. Et enfin, Jordan, il utilisait ce qu'il appelait le next play, donc le jeu suivant, la suite du jeu, next play. Le next play, c'est quelque chose que Jordan utilisait quand il ratait quelque chose. Donc quand il ratait un panier, quand il ratait une passe, quand il ratait une action, au lieu de passer en mode regret, à se dire « Ah putain que je suis con, je suis vraiment nul, etc. » Il projetait son esprit vers la suite du jeu. Donc la prochaine action, la phase de défense, sur la suite du jeu. Il s'interdisait de repenser pendant le match à ce qu'il avait raté parce qu'il voulait pas que les sentiments négatifs l'envahissent, qu'il soit en colère contre lui-même ou en colère contre ses participants ou en colère contre le coach qui a pas fait ce qu'il fallait ou en colère parce que le public l'a pas assez soutenu. Vous voyez, on trouve toujours des excuses et des coupables quand on rate. Donc il voulait absolument pas passer là-dessus. Donc dès qu'il ratait quelque chose, il se projetait immédiatement sur l'action suivante de jeu. Et il y a un trait qui est intéressant, je ne sais pas si vous aviez vu des matchs de Michael Jordan, c'est son côté très impassible. Pendant les matchs, bien sûr quand il gagnait, il exultait, etc. Mais pendant le match, il était toujours très concentré, un visage très neutre, très impassible, toujours se projeter vers la prochaine action. Donc vous, ce que vous pouvez en tirer au ball trap, c'est évidemment, si un plateau est raté, au lieu d'en vouloir au vent, au lieu de vous en vouloir parce que vous n'avez pas suivi la bonne technique ou vous avez le sentiment d'avoir fait n'importe quoi, ne laissez pas les regrets vous envahir, la colère contre vous-même ou la colère contre un facteur extérieur. Projetez-vous immédiatement sur le plateau suivant. Projetez-vous immédiatement sur le plateau suivant.
De toute façon, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Le plateau que vous venez de rater, il est raté et il n'y a pas un bouton retour en arrière malheureusement pour corriger les erreurs. C'est pas comme ça la vie. Donc le seul élément positif que vous pouvez en tirer, c'est tout simplement de vous reconcentrer sur l'action suivante. Et ça permet quand même d'éviter que le stress vous envahisse petit à petit au fur et à mesure. Mais c'est également valable le next play quand on réussit. Parce que quand on réussit au ball trap, il y a cette espèce de pression qui monte. Imaginez, vous avez votre série de 25 plateaux. Et les 20 premiers, vous les avez tous cassés. Donc il vous reste 5 plateaux pour faire le score parfait. Ben ça, si vous êtes débutant, ça va vous mettre la pression. Parce que vous savez que vous avez tout réussi et vous êtes déjà en train de vous mettre une espèce de pression pour pas rater ce qui reste. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est tout simplement penser au plateau suivant, mais juste au plateau, quoi. En se disant, ok, bon, je me repositionne correctement, je visualise mon plateau qui se casse, je m'engage à respecter le plan de casse que je me suis donné, j'appelle le plateau, et là je réfléchis plus, hein. Je regarde le plateau à 100%, je le quitte pas des yeux, et j'y vais et j'essaye de le casser. Voilà. J'espère que ces 3 petites techniques de Michael Jordan vous aideront. Moi j'aime bien ce format, donc je continuerai à lire de mon côté des autobiographies ou des biographies de coachs ou de sportifs pour pouvoir voir comment on peut tirer leurs enseignements et les appliquer dans le ball trap. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre formation gratuite, les 3 secrets du tir. C'est une petite vidéo comme ça au format tablette graphique qui dure 50 minutes ou 60 minutes que vous pouvez télécharger gratuitement en mettant votre email. Pour ceci, vous avez le lien qui est dans la description, ça c'est si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes déjà directement sur le blog, ça se passe dans le formulaire qui est là juste en dessous. Excellent tir à vous tous. Merci, au revoir.